TVT au cœur de l'information. Il est 20h. Bonsoir à tous. Merci de votre attention. L'actualité ce mardi, le Conseil des ministres, il s'est réuni ce jour. De quoi le gouvernement a-t-il parlé? Le compte rendu tout au début de ce journal. Des débats à l'Assemblée nationale, les membres de la Commission des finances et du développement économique arrêtent les propositions à verser au projet de budget 2021 en préparation. Les réflexions sont donc en cours. Rues et immeubles dans les communes du Grand Lomé, bientôt baptisés ou rebaptisés. Un projet d'actualisation et d'intensification de l'adressage est en réflexion. Les échanges viennent de commencer. Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue. Voici le journal. À suivre donc tout d'abord le Conseil des ministres, le compte rendu des travaux. Ils se sont déroulés ce mardi à la présidence de la République sous le leadership du chef de l'État. Et voici donc le compte rendu avec le ministre en charge de la communication. Sanctionnant le Conseil des ministres du mardi 22 septembre 2020. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mardi 22 septembre 2020 au Palais de la Présidence de la République sous la présidence de son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, président de la République. Au cours des travaux, le Conseil a examiné et adopté une communication conjointe présentée par le ministre de l'Économie et des Finances et la ministre de la Planification, du Développement et de la Coopération. Cette communication est relative à la présentation des résultats du rebasage du produit intérieur brut PIB du Togo. Le rebasage du PIB est un processus qui consiste en un changement de l'année de base des calculs et en une application des nouvelles méthodes adoptées par la Commission statistique des Nations Unies. En effet, le Togo, à l'instar d'autres pays en Afrique, a opté pour la migration du système de comptabilité nationale 1993 au système de comptabilité nationale 2008 afin d'arrimer ces méthodes d'élaboration des comptes aux normes internationales actuelles et rendre ces agrégats macroéconomiques comparables sur le plan international. La nécessité de réaliser la migration s'explique par la révision du SCN 1993 des manuels de la balance de paiement et des finances publiques du Fonds monétaire international FMI, de même que celle de la classification internationale type par industrie et de la classification centrale des produits. Cette migration du système de comptabilité nationale 1993 au système de comptabilité nationale 2008 a nécessité le changement de l'année de base, année 2016, vu que ces révisions impliquent des modifications méthodologiques et que l'année de base actuelle des comptes nationaux, qui est 2007, ne permet plus de capter les changements de structure qui auraient pu être opérés dans l'économie. Pour la conduite du processus, un comité technique de gestion pluridisciplinaire composé de l'équipe de l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques et de hauts cadres de la présidence de la République, de la primature, de la BCAO, du ministère de l'économie et des finances, du ministère de la planification, du développement et de la coopération a été mise en place par arrêté interministériel numéro 016
2018/MPD/MEF du 26 novembre 2018. Dans la conduite de ces travaux, le comité a suivi un processus rigoureux dans le respect des normes en vigueur en la matière et a travaillé en étroite collaboration avec les partenaires techniques et financiers comme la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, le Centre régional d'assistance technique du FMI pour l'Afrique de l'Ouest, l'Observatoire économique et statistique d'Afrique subsaharienne et la Banque mondiale. Les travaux ont abouti à la production des comptes de l'année de base 2016 et de l'année courante 2017. Les résultats de ces comptes ont fait l'objet de validation par les experts provenant des dites institutions partenaires au cours d'un atelier tenu à Lomé du 27 au 31 janvier 2020. Au terme des travaux, les principaux résultats obtenus se présentent comme suit. Le produit intérieur brut PIB de 2016 sous le SCN 2008 passe à 3 574,4 milliards de francs CFA contre 2618,1 milliards de francs CFA suivant le SCN 1993, soit une réévaluation de 36,5%. Ce niveau de réévaluation du PIB en 2016 est imputable principalement à l'amélioration des sources de données avec une large couverture des cibles, surtout des activités informelles qui n'étaient pas suffisamment prises en compte dans l'ancien système SCN 1993. Il est également l'effet des nouveautés apportées par le SCN 2008 dans la prise en compte notamment des marges commerciales et de transport, de la recherche et du développement, ainsi que des services d'intermédiation financière indirectement mesurés. Pour l'année 2017, le PIB réel est de 3 729,8 milliards de francs CFA, correspondant à un taux de croissance de 4,3% entre 2016 et 2017. Le PIB nominal s'établit à 3 713,6 milliards de francs CFA pour la même année. En outre, en se basant sur les résultats du rebasage, le PIB nominal s'établit à 3 951,4 milliards de francs CFA en 2018 et à 4 230,6 milliards de francs CFA en 2019, selon le SCN 2008, contre respectivement 2 979,6 milliards de francs CFA et 3 216,8 milliards de francs CFA selon le SCN 1993. Les prévisions actualisées du PIB pour l'année 2020 se chiffrent à 4 399,9 contre 3 322,3 selon le SCN 1993. La réévaluation du PIB nominal a eu des incidences non négligeables sur les résultats obtenus. Les résultats montrent que tous les critères de convergence de premier rang sont respectés. En effet, les critères du taux d'endettement et du solde budgétaire, donc compris, rapportés au PIB,
se sont améliorés. Ainsi, le taux d'endettement dette rapportée au PIB se situe désormais à 51,9% en 2019 contre 68,3% dans l'ancien système de comptabilité LCN 1993. Sur cette base, les prévisions révisées font ressortir un taux d'endettement de 51,8% contre 68,6% en 2020 en prévision. En revanche, le taux de pression fiscale est passé de 20,8% à 13,6% en 2019 et de 21,1% à 14,6% en 2020 pour une norme de 20% au minimum. Le Conseil s'est félicité des résultats auxquels l'exercice de rebasage a abouti. Il a adopté la présente communication et a instruit le ministre de l'Économie et des Finances et la ministre de la Planification, du Développement et de la Coopération d'organiser dans les prochains jours un séminaire de dissémination de ces résultats. Fait à Lomé, le 22 septembre 2020, le Conseil des ministres. C'était donc le compte-rendu du Conseil des ministres présenté par le ministre en charge de la communication. Je vous l'annonçais également dans les titres tout à l'heure. Ça discute encore à l'Assemblée nationale. Les députés de la Commission des finances et du développement économique mènent des réflexions sur des propositions à verser au projet du budget 2021. Exercice en attente donc à l'introduction du test par le gouvernement. Ce mardi, c'est le deuxième round de ces discussions. Voici le compte-rendu avec Augustin Kossi. C'est une séance exceptionnelle consacrée à un exercice tout aussi particulier, le débat d'orientation budgétaire 2021-2023. Il préfigure les priorités du projet de budget exercice 2021 et tient compte de l'évolution de la situation financière du Togo pour les 3 prochaines années. D'un côté, la Commission des finances et du développement économique du Parlement et de l'autre, les experts du gouvernement. Tous ensemble pour délibérer sur le projet de budget qui va être déposé par le gouvernement au compte de l'exercice 2021. Le travail que nous avons commencé aujourd'hui est une innovation de la loi organique sur les lois de finances qui a été adoptée en 2014. Cette loi organique prévoit que avant que le gouvernement n'introduise la loi de finances pour une année donnée, il prépare ce qu'on appelle un document de programmation budgétaire et économique pluriannuel sur une période d'au moins 3 ans qui est soumis au débat d'orientation budgétaire à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que le gouvernement donne un certain profil des recettes et des dépenses sur 3 ans dans le cadre de l'évolution de la situation économique du pays et vient soumettre ce document à l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée débat en présence des membres du gouvernement pour donner des recommandations au gouvernement sur le profil à donner aux recettes et aux dépenses des années qui sont concernées. L'Assemblée nationale ne vote pas par rapport à ce document. C'est seulement des recommandations qui sont faites. Nous avons commencé les travaux en commission pour étudier le document qui concerne la période 2021-2023. Et après les travaux en commission, un rapport sera soumis en plénière pour que l'Assemblée nationale puisse faire des recommandations au gouvernement sur ce document. Ce débat d'orientation budgétaire doit avoir lieu avant qu'on ne commence la préparation du budget de l'année suivante.
Ce débat d'orientation budgétaire intervient dans un contexte marqué par la crise sanitaire liée au Covid-19 et ses impacts néfastes sur l'économie nationale ne sont pas à négliger pour maintenir le cap des grandes priorités de développement. L'impact de la crise sanitaire est vraiment notable sur la situation économique et financière du pays, au moins pour l'année 2020. La plupart des pays ont une contraction de leur produit intérieur brut. Nous ici, dans l'UEMOA et en particulier au Togo, notre croissance est positive, même si elle est plus faible que l'année passée. Ce qui dénote des mesures qui ont été prises pour maintenir les activités économiques. Les principales actions du gouvernement sont toujours basées sur le PND. Actuellement, le PND est en révision et les principales actions seront basées sur ce PND révisé. Il faudra composer avec les projections économiques de la zone UEMOA. Taux de croissance du PIB estimé à 2,4% en 2020 et les réajustements qui s'imposent au plan national. Débat à l'Assemblée nationale, réflexion également en cours dans le district autonome du Grand Lomé. Sont impliqués là les maires des 13 communes du Golfe et d'Aguenivé. Le sujet évoqué, la nécessité d'actualiser et d'étendre l'adressage des communes. Les précisions de Douaré. Il est du ressort des maires de réaliser l'adressage de leur commune. Un processus d'identification des voies et des rues sans adresse. Le projet d'actualisation et d'extension de l'adressage sur les 13 communes du district de Lomé est élaboré pour accompagner les communes dans le processus. Les élus locaux définissent avec le district autonome du Grand Lomé les modalités de localisation de leur collectivité, un outil de gouvernance et de développement local. L'adressage étant une compétence qui est dévolue aux maires, il était important de faire cette réunion pour échanger par rapport aux modalités de mise en place de l'adressage dans leurs communes respectives. De leur donner cette information et de fixer un cadre. Le bureau d'études qui va être recruté par le projet va mettre en place un cadre dans lequel toutes les communes qui voudront ou qui commenceront leur adressage vont se retrouver pour pouvoir réaliser ce projet dans leur commune. Les maires, prêts à s'atteler à cette politique publique locale qui présente d'énormes avantages pour les communes. C'est une très bonne activité, opération. Il serait intéressant qu'on puisse voir comment on peut se retrouver à Lomé. Lorsqu'on parle d'adressage, il faut que la zone soit approuvée. Il faut que le plan soit définitif au niveau du cadastre. Donc nous lançons cet appel au ministère de l'Urbanisme de faire en sorte qu'on puisse aller à l'approbation de Grand Lomé, ce qui nous facilitera la tâche sur le terrain. L'opération est financée par l'Agence française de développement et relève de la 3e phase du projet environnement urbain de Lomé, PEUL. En termes clairs, et quand tout sera fini, ce sera fini aussi la localisation à partir du grand arbre du quartier ou à partir de l'immeuble peint en jaune ou en noir dans la 3e rue pour retrouver une maison ou une adresse recherchée. En attendant, quel rôle doivent jouer les communes dans cet exercice d'adressage? Les éclairages, Chris Agbedinou avec Dodo Haré. Rue Patalou, rue des Moussons, maison au numéro 125 sur le boulevard du 13 janvier. Des adresses normées qu'on retrouve dans les vieux quartiers de Lomé. Quand vous avez le plan qui comporte le nom, c'est facile d'aller dans cette rue et d'aller jusqu'au numéro de la maison que vous cherchez. Donc cette opération qui permet d'avoir donc la carte, le nom de rue et numéroter la porte, l'opération là s'appelle l'adressage. L'adressage, un instrument de gouvernance et de gestion urbaine, indispensable pour améliorer le repérage des citoyens et des institutions. Pour aider à mieux s'orienter, la plaque de rue porte plusieurs informations. Sur la plaque de rue, on lit
le nom de la rue. Si la rue n'est pas dénommée, on lit son code. Mais pour une rue nommée, il y a un gros caractère, le nom de la rue. Elle renseigne la ville dans laquelle nous sommes et le quartier. Et en bas de la plaque, nous avons le code de la rue. Le code, c'est rien d'autre qu'un numéro. Et dans l'ancienne commune de Lomé, le code, c'est un nombre alphanumérique. L'alpha, les lettres, désignent le code du quartier et le nombre désigne l'ordre de la rue. C'est quelle rue à partir de la mer ou à partir de la frontière du Ghana, dans le quartier. Le nom que porte un adressage est souvent source d'interrogation au sein de l'opinion. Tout est fait de façon coordonnée, nous dit-on, pour honorer une personnalité, faire connaître une ville par exemple. Il s'agit de la toponymie. Pour l'ancienne commune de Lomé, en 1997, ce qui était retenu, c'est de faire connaître les citoyens de Lomé toutes les localités du territoire national. C'est ainsi que vous pouvez voir la rue Bassar, la rue Ketao, le boulevard de la Cara, avenue Pia, ainsi de suite, pour faire découvrir les citoyens les localités. Mais aussi, l'adressage peut mettre l'accent sur les personnalités importantes. Le boulevard Mobutu Sese Seko, le boulevard Eyadema, le boulevard Félix Houphouët-Boigny, c'est des personnalités. Avenue François Mitterrand, c'est des personnalités. L'adressage peut concerner aussi des oiseaux, la rue des Hirondelles, les plantes, le relief. Au-delà du repérage, l'adressage joue un rôle important dans la vie d'une commune. La commune Gofset a un plan d'adressage, puisque au démarrage de nos activités, nous avons eu à parcourir tous les villages de la commune Gofset, en savoir 26 villages, afin de voir comment identifier nos rues, comment identifier les sociétés privées et publiques qui sont dans les communes, afin de recouvrer ces sociétés pour le bien-être de la communauté. Avec l'avènement de la décentralisation, la communalisation du territoire, la création du district autonome du Grand Lomé, les enjeux ont évolué. La compétence de chaque entité dans le cadre du projet d'actualisation et d'extension de l'adressage aux nouvelles communes se définit. En termes d'adressage, c'est une compétence communale. C'est le maire qui organise l'opération d'adressage, qui fait l'adressage de sa commune. Étant donné que le district est une collectivité aussi, le district organise un adressage harmonieux, donne un cadre référentiel que les maires doivent suivre pour pouvoir faire l'adressage dans le district. Donc les compétences sont claires, celles des communes et celles du district pour une harmonisation des actions. L'adressage modernise les services urbains. Pour que son utilité soit accrue selon les spécialistes, il nécessite un bon plan. Ils sont agents du ministère des Mines et des Énergies. Ils sont en formation depuis hier. Le décaissement des bailleurs de fonds, la maîtrise du Cisco-WADA sont les modules enseignés. Objectif, les rendre plus performants, productifs et rentables selon les nouvelles règles comptables. Le démarrage des travaux, le compte rendu est lié à Guanyandao. Disposer d'un personnel performant et qualifié, une préoccupation phare du secteur des mines et des énergies au Togo. Ces agents comptables et ceux de la cellule de planification rehaussent leur niveau de compétence. 5 jours durant, ils renforcent leur performance en matière de lecture des opérations financières dans le contexte d'exécution des projets. Ils vont pouvoir aussi mieux maîtriser les procédures de décaissement des bailleurs de fonds en rapport avec le Cisco-WADA. Nous allons, au cours de cette session de formation, voir qu'est-ce qui est fait comme changements fondamentaux dans les comptes personnels des entreprises individuelles et établissements et dans les comptes sociétals et les entités de groupe. Il existe 9 changements fondamentaux qui ont été apportés à l'ancien Cisco-WADA. Donc nous allons voir tous ces changements. Nous allons voir le droit comptable qui a modifié la comptabilité. Nous allons voir le cadre conceptuel même. Comment on peut se baser sur des approches déductibles et inductibles pour arrêter les règles, les concepts de la comptabilité elle-même.
La formation qui va être donnée donc aux agents du ministère des Mines et des Énergies va permettre donc à ceux-là de s'outiller en matière de gestion transparente des ressources financières qui seront désormais allouées au ministère. L'initiative est financièrement appuyée par le Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnel FNAFPP. Il entend accompagner ses agents à améliorer leur rendement. Le Fonds national d'apprentissage, de formation, de perfectionnement professionnel est un outil que l'État a mis en place pour accompagner les Togolais qui exercent un métier dans le renforcement de leurs capacités. Le ministère des Mines est en croissance actuellement parce que les mines du Togo se multiplient. Donc comment réorganiser, comment l'administration doit mieux gérer la comptabilité pour que les ressources dont ils bénéficient puissent être bien gérées et que ça contribue au développement. Une formation qui permettra désormais au personnel du ministère des Mines et des Énergies de disposer d'outils nécessaires pour offrir un service de qualité. Dans le reste de l'actualité, braquage à Assigame au grand marché de Lomé. L'opération avait fait grand bruit. Les faits remontent à seulement un peu plus d'une semaine. Aujourd'hui, 3 individus sont présentés. Vous allez les voir comme le cerveau, du moins les auteurs du forfait. Le récit, Antoinette Omovava. Des munitions déterrées par la police nationale au domicile d'un présumé réseau de criminels. C'est une fouille qui fait suite à l'arrestation de quelques membres du dit réseau. Ces membres interpellés auraient braqué à main armée la société de transport et de transfert d'argent NITA au grand marché de Lomé et emporté une somme de 27 millions de francs CFA le dimanche 13 septembre 2020. L'enquête a permis d'appréhender le Nigérian Kogo John Jerry alias Chairman, âgé de 50 ans, chef de la bande, et 2 de ses disciples. Yunusa Kiyu Ubedulai, Nigérien, 35 ans, revendeur demeurant à Agwenive, et le Togolais Kokou Tossavi, 44 ans, conducteur de taxi-moto à Agbata. Pour cette opération, il y avait 4 qui étaient confondus à la population qui servait d'appui. C'est eux qui ont reconnu par avance l'agence NITA. Et 4 autres qui étaient des opérationnels, répartis sur 2 motos. Lorsqu'on a réussi à prendre Bédou, Bédou nous a amenés dans une maison qui se trouve à Dakwame. Et dans les autres documents qu'on a trouvés dans cette maison à Dakwame, on a constaté qu'il y avait 2 autres maisons, plus celle d'Adakwame. Et la perquisition au niveau d'Adakwame nous a permis de trouver des chargeurs au nombre de 3 avec 88 cartouches, des pistolets de fabrication artisanale, un fusil à pompe et bien d'autres choses. Alors après cette perquisition, nous sommes allés au niveau de la maison de Vego, où on a trouvé enterré au moins à 1,50 m au sous-sol, dans le garage, un bidon, le bidon de 25 litres. Dans ce bidon se trouvaient 14 chargeurs et 329 munitions, cartouches de AK-47. Dans une dernière maison qui se trouvait à Baguida, on a trouvé là aussi du matériel, des plaques, les plaques de moto. Ces plaques de moto ont été plusieurs fois citées dans des scènes de crime à Lomé et dans ses environs. Le bilan de l'enquête donne ce qui suit. Il s'agit d'un groupe très organisé qui est articulé en 2 équipes. Une équipe des opérationnels qui viennent au contact et qui volent, et qui tirent sur les propriétaires des biens qu'ils veulent arracher, et une autre équipe, dite équipe de logisticiens et d'appui. L'organisation criminelle serait auteur de plusieurs forfaitures ou vols à main armée. Le 12 janvier 2019,
ils ont abattu un commerçant à bord de sa voiture avant d'emporter un sac contenant une importante somme d'argent. Le 6 mars 2019, au feu tricolore du marché d'Amouti-V, deux d'entre eux, armés de AK-47, ont immobilisé un véhicule d'un commerçant en tirant sur son pneu avant d'emporter une somme de 122 millions. Le 2 juillet 2019, à l'université de Lomé, toujours armés de fusils AK-47, ils se sont emparés d'une somme de 5 millions après avoir tiré 2 coups de feu pour crever les pneus et briser les vitres d'une voiture. Le 5 juillet 2019, non loin de l'agence BTCI à Super Taco, ils ont encore crevé le pneu d'une voiture d'un opérateur économique et ont réussi à retirer une somme de 19 500 000. Le 5 mai 2020, à Kodjoviakopé, non loin de la frontière, le même groupe a menacé 2 cambistes à l'aide de fusils AK-47 et a réussi à leur arracher une somme de 10 500 000 francs et des CIDIS. Le 10 mai 2020, à Tocoin-Soted, ils ont arraché par la force de leurs armes dont ils avaient fait usage une somme de 15 millions à un employé d'une société qui revenait d'une banque. Le 12 mai 2020, à Agoué-Angomé, non loin de l'hôtel Concorde, ils ont attaqué une boutique de vente en gros. Ils ont blessé grièvement par balle le gérant avant d'emporter les recettes du jour. Le 13 mai 2020, ils ont attaqué la station-service Total de Kélegougan, faisant usage de leurs armes. Le montant emporté était de 674 000. Le 28 mai 2020, dans l'agence de transport et de transfert d'argent SNT Nogri Transport, sise au grand marché de Lomé au lieu dit Nopato. Ils ont attaqué les agents de cette société, blessant grièvement l'un d'eux avant d'emporter une somme de 145 millions. Le 26 août 2020, non loin de l'agence Satguru, ils ont tiré et blessé grièvement un opérateur économique chinois avant d'emporter une somme de 34 millions qu'ils venaient de retirer d'une banque. Le chairman, le patron du groupe, à titre de rappel, venait de sortir en juin 2019 d'une prison de 20 ans. Si nous sommes arrivés là, dans cette enquête, c'est que par chance, ou bien par insistance des premiers policiers qui sont arrivés sur les lieux, le chairman, le Nigérien, le président du groupe, heureusement n'a pas été lynché à mort. Il en a eu pour son compte, mais on a pu le récupérer et la même nuit, on l'a amené à l'hôpital pour avoir des soins, ce qui nous a permis de tirer d'importantes informations dans l'enquête. Donc, nous invitons la population à s'abstenir au lynchage systématique des gens. Appeler la police pour les prendre en compte. Nous n'allons pas cesser de citer ce vaillant combattant qui lui a lancé une chaise qui l'a déséquilibré. Sinon, le monsieur était sorti, le chairman était sorti en tirant. Mais avec cette chaise qu'il a pris de derrière, l'arme est tombée et la police est venue la récupérer. Donc, nous encourageons ce type de mobilisation qui peuvent spontanément décourager les malfaiteurs. La police nationale salue la collaboration de la population. Elle appelle à plus de vigilance pour démanteler tous ces réseaux criminels. Et quelques communiqués avant de refermer cette édition du soir. Communiqué du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. Pour tenir compte de la lutte contre la propagation du Covid-19, la célébration de la journée du 23 septembre sera célébrée cette année comme suit. À Lomé, 8 heures, dépôt de gerbe à la place des martyrs par son Excellence, Monsieur le Président de la République ou son représentant. Ne sont invités à cette cérémonie que les personnes suivantes.
les présidents des institutions de la République, les membres du gouvernement, le général de division, chef d'état-major général des forces armées togolaises, les membres du bureau de l'Assemblée nationale, les chefs d'état-major des armées. Notez bien, la mise en place doit être terminée à 7h40. Dans les chefs-lieux de région, 8h, dépôt de gerbes uniquement dans les préfectures, chefs-lieux de région par les préfets. Notez bien, la délégation accompagnant le préfet ne devra excéder 15 personnes, communiqué du ministre Payadoua Mboukessi. Autre communiqué, le dernier ce soir, communiqué sur la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo. À ce jour, mardi 22 septembre 2020, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 1683, avec 14 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 1290, avec 16 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 352 et le nombre de décès est de 41. Communiqué du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Moustapha Midiawa. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir, notamment dans le Sotoubois, dans le Tchamba et dans le Tchaoudjoré. Comme d'habitude, toujours fidèlement. Belle soirée, prenez bien soin de vous.